Comment mesurer la fréquence et la période d'une onde sonore à l'aide d'un smartphone? On doit d'abord installer le logiciel Fifox sur le téléphone portable. Pour moi, c'est déjà installé. Pour mesurer la période et la fréquence de l'onde sonore, on doit choisir mesure du son ou spectre audio. Puis sélectionner les données brutes. Pour commencer l'acquisition, actionnez le bouton Play en haut. Le signal reçu correspond à l'intensité du son en fonction du temps. Ceci correspond au bruit du son dans la salle. Le diapason permet d'émettre un son sinusoïdal, dont le constructeur indique la fréquence n égale 440 Hz. Il suffit de donner un coup de marteau à la lame vibrante du diapason. Pour mesurer la période du son émis, on choisit Données brutes et appuyez sur le bouton Play lorsque le diapason émet le son. Et on doit mettre le bouton Play sur pause afin de traiter l'enregistrement. Cliquez sur le graphe pour agrandir et ajuster l'échelle. Pour ajuster l'échelle, faites un zoom à la main sur le graphe, puis appuyez en bas sur le bouton Détail de mesure. Ceci permet d'avoir les coordonnées d'un point de la courbe ou encore de mesurer la durée entre deux points. La période par exemple. Faites un clic glisse entre deux sommets successifs de la courbe. La valeur de la période s'affiche en haut. C'est de l'ordre de 0,002,125 secondes. Rappelons que la période t est la durée pour que chaque point du milieu de propagation reprend son état vibratoire. La fréquence n est égale à 1 sur t. Application numérique, n égale à 1 sur 0,02125. n égale à 470 Hz. Fifox permet de lire directement la valeur de la fréquence en allant dans le menu en haut à gauche, spectre audio. C'est la transformée de Fourier. Agrandir le graphe en cliquant sur la courbe. Cette courbe comprend un pic. La fréquence n de l'onde sonore correspond à l'abscisse du pic. Pour afficher la valeur de cette fréquence, il suffit d'utiliser l'outil détail de mesure en bas à côté du symbole de la main. Puis cliquez sur le pic. La valeur de la fréquence s'affiche, c'est de l'ordre de 445 Hz. Rappelons que la transformée de Fourier permet de donner les fréquences fondamentales d'un son. Le pic correspond à une fréquence f est égale à 445 Hz. Et c'est très proche de la valeur indiquée par le constructeur, n égale 440 Hz. Pour la suite, nous allons examiner les sons émis par d'autres sources, comme une flûte ou un haut-parleur branché à un générateur basse fréquence. Si vous avez déjà installé le Fifox sur votre smartphone, vous pouvez vérifier les valeurs des fréquences. Pour ceci, ouvrir Fifox, choisir Données brutes ou Spectre audio. Cette vidéo joue le rôle de générateur de son. Faites la lecture de cette vidéo et approchez votre téléphone portable en haut-parleur du PC. Appuyez sur le bouton Play, puis attendre jusqu'à ce que le son à étudier soit bien écouté. À ce moment-là, appuyez de nouveau sur Play pour le mettre en pause. La courbe donnant l'intensité sonore en fonction du temps est alors figée. On peut donc l'exploiter.
nous allons déterminer la fréquence du son émis par une flûte. On doit ajuster l'échelle. La période mesurée vaut 0,00081 secondes. Et pour lire directement la valeur de la fréquence, il suffit de cliquer sur l'onglet Spectre Audio, puis faire un zoom en cliquant sur la courbe, puis cliquer à côté du symbole de la main sur Détail de la mesure. Un clic sur le pic ou sommet de la courbe donne la valeur de la fréquence. La valeur affichée est de l'ordre de 1195 Hz. Nous allons maintenant émettre un son par un haut-parleur. On branche alors la sortie du GBF aux bornes du haut-parleur. Remarquons que pour des faibles fréquences, le son est inaudible. Lorsqu'on fait augmenter la valeur de la fréquence, on entend un son grave. On remarquera par la suite que lorsque la fréquence sont plus élevées, le son devient plus aigu. Remarque importante, si votre laboratoire n'est pas équipé d'un générateur basse fréquence, vous pouvez utiliser alors un autre téléphone portable. Il est muni d'un générateur de son, en utilisant toujours Fivox, créateur de son. Sinon, vous pouvez utiliser les sons enregistrés dans cette vidéo. On a réalisé la vidéo de telle sorte que l'on puisse l'exploiter comme un générateur de son, dont on a déjà fixé quelques fréquences multiples de son. Vous pouvez donc commencer l'acquisition dès que la fréquence s'affiche et vous entendez un son. On doit arrêter l'acquisition en mettant le bouton play sur pause tant qu'on écoute le son. Allez-y, on va commencer pour une fréquence F égale à 300 Hz. C'est parti, appuyez sur play. Et tout de suite, appuyez sur pause. Voilà donc l'enregistrement obtenu. On doit ajuster l'échelle. On lit la valeur de la période T. Et en sélectionnant l'onglet Spectre Audio, on lit la valeur de la fréquence. F est à peu près égal à 300 Hz. Voilà donc, en utilisant votre téléphone portable et cette vidéo, vous pouvez vérifier les valeurs des fréquences des sons émis par la suite. Vérifiez pour la fréquence M égale 400 Hz.
Réglons la fréquence à la valeur de 100 Hz. Cherchons pour n égale 600 Hz. Puis pour n égale 700 Hz. On va ajuster la fréquence à n égale 800 Hz. La valeur de la fréquence est n égale 900 Hz. On règle la fréquence à f est égale 1000 Hz. « 1300 Hz.
1500 Hz. Mille six cents Hz. Cette fois-ci, on va étudier le phénomène de battement. Le montage est constitué de deux générateurs basse fréquence dont les fréquences sont peu différentes. En un point de l'espace proche des deux haut-parleurs, on pose le téléphone. Ceci nous permet de capter le son résultant des sons émis par les deux haut-parleurs. Voyons tout de suite le résultat de l'expérience. Voilà le résultat obtenu et on doit ajuster l'échelle. Cliquons sur l'onglet Spectre audio pour vérifier les deux fréquences des deux GBF. La courbe présente deux pics très rapprochés qui correspondent
aux deux fréquences. Pour lire les valeurs des deux fréquences déjà affichées, on clique sur l'outil détail de mesure. Puis on clique successivement sur les deux sommets ou pics pour obtenir les valeurs des deux fréquences. Au revoir, à la prochaine séance.